Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors je commence très rapidement par la mère originelle qui nous accompagne jusqu'au, je crois que c'est ça doit être jusqu'au 15. Donc c'est issu donc des 13 mères originelles de Jamie Sams. Je vous remettrai les coordonnées, enfin les références dessous. Donc la mère originelle qui nous accompagne, qui termine de nous accompagner pour ce mois lunaire, c'est celle qui parle à ses proches, c'est celle qui sait qu'elle fait partie du tout, qu'elle est reliée au tout, qu'elle est reliée à tous. Et c'est celle aussi qui nous fait vibrer cette énergie-là. Et c'est une énergie qui vibre doublement puisqu'on est en Verseau et qu'en Verseau, on a ce travail de se sentir faire partie du tout et surtout de se tourner vers le global et pas le personnel. Alors ça a été, je sais pour beaucoup de gens, la semaine dernière, une semaine très difficile. Il y a plein de choses qui se sont réveillées à nouveau, des choses qu'on pensait terminées et puis qui viennent nous retitiller parce que c'est pas terminé et qu'on a encore à travailler dessus. Donc j'ai mis la plume du rapace pour apporter la vision claire et j'ai rajouté une petite sélénite aussi pour nous accompagner. La sélénite, c'est une pierre de purification, c'est une pierre qui travaille avec le chakra couronne, qui ouvre le chakra couronne. Donc c'est une pierre que vous pouvez utiliser pendant cette période Verseau pour vous aider justement à vous ouvrir et à vous connecter au tout, à toutes les énergies du vivant. Ça peut vous aider à traverser ces moments un petit peu difficiles. Verseau, c'est toujours un signe où on est brassé parce que on nous demande de passer d'une énergie très particulière, personnelle, à une énergie plus universelle. Et c'est difficile puisque on n'est pas des maîtres de sagesse et que c'est difficile pour la personnalité. Donc souvent la personnalité est très brassée en cette période Verseau. Voilà, alors pour les énergies de la semaine, pour montrer les signes, vous avez le Barbieri Zodiac Oracle. Et puis j'ai voulu nous accompagner en fait avec un jeu léger, un jeu plein de couleurs. C'est le Crazy Sexy Love Notes et je trouve qu'il a des messages très intéressants, très terre à terre, et c'est vraiment un chouette oracle de guidance. Alors, pour les béliers, alors la carte que j'ai tirée pour vous, alors attendez, je vais remettre, voilà, c'est déconnecté. Alors, on a le sens très, très basique, c'est-à-dire si vous êtes énormément sur les réseaux sociaux, sur l'ordinateur, que vous essayez de vous étourdir dans ce monde-là pour éviter un peu votre monde intérieur, votre monde personnel, que ça vous permet vous avez l'impression que ça vous nettoie un peu l'esprit, sachez que c'est pas vraiment le cas et que pour vous ça va être intéressant de sortir justement, de vous éloigner un petit peu des écrans. Alors l'idée c'est d'aller recharger les batteries de l'âme, et pour tous les béliers ça va être intéressant de vous reconnecter à vous-même et de vous déconnecter. Donc, je le redis, ça peut être des réseaux, etc. Mais c'est aussi et surtout se déconnecter des demandes des autres, de tout ce qui est artificiel autour de soi. En fait, c'est une invitation, par exemple, à sortir à l'extérieur, à aller regarder les petits bourgeons qui commencent à pousser, même s'il fait froid, à sortir, oui, à vous reconnecter aux oiseaux, à regarder les oiseaux qu'il y a à l'extérieur, à être plus dans un monde naturel que dans un monde virtuel. Donc voilà, on vous demande de sortir. Alors la plage, c'est pas pour tout de suite, mais vous avez cette idée-là de vous reconnecter à votre peut-être juste vous poser et vous sentir être vous et pas vous étourdir dans des choses qui viennent de l'extérieur, que ce soit des choses liées à l'ordinateur, au téléphone, ou que ce soit des choses liées aux demandes des autres. Donc vraiment une semaine de recentrage, et ça va vous faire énormément de bien
parce qu'après, justement, la semaine précédente, pas mal brassée, on a besoin de se retrouver soi-même et de retrouver qui on est et d'être bien avec soi-même. Hein. L'idée, c'est d'être bien avec soi-même, c'est pas d'aller plonger dans le noir, mais c'est juste cultiver les petits plaisirs, les petites choses de la vie, voilà, d'aller écouter un oiseau, regarder une fleur qui commence à pousser, aller boire un petit coup à un endroit, se sentir un petit café, dans un petit troquet qu'on aime bien. Voilà, il y a vraiment cette énergie les Anglais disent de cosy, donc un peu se sentir chez soi et se retrouver chez soi. Alors ça c'est donc, c'était pour les béliers, maintenant les taureaux. Alors pour les taureaux, reconsidérez vos engagements. Alors, vous voyez qu'on a un personnage avec des oui, des non, et il y a un certain nombre de choix à faire. Parfois, on est un peu, comment dire, on se laisse prendre dans des choses où on a dit oui à plein de choses, et puis du coup, on peut plus dire oui à d'autres choses qui nous plaisent. Pour vous, c'est un moment pour vous poser et dire « Ok, ça c'est juste dans ma vie, donc ça je continue. » Ça c'est pas juste, je vais dire non. Les autres attendent beaucoup de moi, ils auraient envie que je fasse ça et ça. Non, pour moi, ce qui est juste, c'est pas ça, c'est telle autre chose. Souvent aussi, quand on a pris trop d'engagement, il n'y a plus de place pour soi. Donc, il y a une idée de retour en fait à la liberté. Et là, le retour à la liberté, c'est dire non quand c'est pas juste, c'est dire oui quand c'est juste, et c'est surtout savoir ce qui compte pour soi. Donc il y a un double travail. Le premier travail à faire avant de dire oui et non, c'est de se poser et dire qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, et après, voilà, de dire ok, voilà, maintenant je sais bien, je me suis bien positionnée par rapport à ce qui est juste pour moi, donc telle chose je vais dire oui, telle chose je vais dire non. Les copains attendent que je sorte, ils ont envie que je sorte, etc. Non, en ce moment, pour moi, ce qui est juste, c'est d'être chez moi, c'est c'est de cuisiner, c'est d'avoir des temps pour moi. Donc non, j'ai pas envie de sortir. C'est pas que j'aime moins mes amis ou j'aime moins les gens avec qui j'ai l'habitude de sortir. C'est juste que en ce moment, c'est pas juste pour moi. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Ok, ça c'est juste pour moi, je dis oui, ce projet-là, ok. Tel autre projet, ben non, ça fait trop. Je suis pas capable de travailler correctement et j'aime bien en fait faire les choses correctement. Donc ça sera pour plus tard ou c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Je me mets pas la pression, je vais pas me forcer à faire quelque chose alors que c'est pas juste pour moi. Donc c'est très très important en fait, hein, ça. On a l'impression que c'est tout simple, que c'est... Oui, c'est tout simple, mais c'est une façon d'être qui est importante parce que ça permet d'accéder à la joie, au bonheur et de ne pas se laisser enfermer dans des choses qui ne sont pas justes. Donc un nettoyage aussi important pour les taureaux, de savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non et quels sont les engagements qui sont importants pour moi et les autres que je laisse tomber parce que ça ne ressemble pas à ce que... à moi et à ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors, pour les Gémeaux, je vous laisse profiter quand même de cette carte 2 minutes parce que pour les Gémeaux, c'est vraiment une très jolie carte. Vous avez une magnifique carte qui est la carte du jeu. Jouer. La carte du jeu, c'est reconnecter aussi son enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur et à ce qui nous fait plaisir et à ce qui nous donne du fun, de la joie, de la légèreté. La semaine précédente a été lourde. Pour les Gémeaux, il s'agit de retrouver de la légèreté, sortir de la gravité, aller dans le jeu. Alors, la façon très facile de le faire, c'est de jouer avec ses enfants, par exemple, ou avec d'autres enfants. C'est de retrouver son enfant intérieur et de faire les choses qu'il aimait bien faire des petits dessins, aller jouer sans se mettre la pression à un jeu, aller refaire un petit foot avec les copains, aller faire quelque chose de léger. C'est vraiment un appel à la légèreté pour vous, les Gémeaux.
Et c'est important. C'est important la légèreté parce que c'est aussi une façon de prendre soin de soi. C'est une façon aussi d'être capable après de traiter les choses qui sont lourdes, qui sont pesantes. Si on n'est pas passé par cette case de légèreté, en fait on se laisse entraîner vers le bas. Si on est passé par la case légèreté, ça permet d'avoir un petit peu de distance aussi et de rire de soi, de rire des situations qui peuvent être pas toujours, qui peuvent être graves, et d'apporter en fait ce côté plus léger. Donc allez retrouver vos petits plaisirs d'enfant et reconnectez-vous à ces plaisirs d'enfant et allez partager ces moments de légèreté. Donc pas de gravité, ne commencez pas des choses très lourdes. Si vous faites du travail sur vous-même, c'est pas le moment de faire du shadow work, du travail de l'ombre, c'est un moment pour être dans la légèreté. Voilà, la légèreté, c'est partager des petits moments légers avec des amis, avec des gens qu'on aime, avec soi-même, sur des choses qu'on aime faire, sans se mettre la pression, c'est juste aller gribouiller des petites choses, travailler avec la couleur, sortir courir, profiter de jouer avec son animal de compagnie. Voilà, c'est ces choses-là qu'il va falloir recontacter pour vous, les Gémeaux. Alors, les cancers. Alors, pour les cancers, vous avez à élever votre énergie. Alors, élever son énergie, c'est déjà prendre note de votre état émotionnel. Dans quel état émotionnel est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans un état émotionnel qui est élevé ou est-ce que vous êtes dans un état émotionnel qui est bas? Pour beaucoup de cancers, vous allez vous retrouver dans un état émotionnel un peu qui plombe, puisque comme tous les autres, vous avez vécu cette énergie un peu difficile de la semaine dernière. Et sachez que quand on reste dans cette énergie-là, on attire des choses mauvaises. C'est-à-dire si on est dans l'état d'esprit que de toute façon rien nous réussit, on est nul, rien ne va bien, tout c'est la poisse en ce moment, et bien vous allez attirer ça. Donc pour arrêter en fait d'attirer ça, pour revenir dans des choses un peu plus positives, vous allez avoir à élever votre énergie. Alors vous pouvez utiliser des pierres, donc par exemple la sélénite, c'est une belle pierre pour élever son énergie. Vous pouvez méditer, vous pouvez aller faire des choses dans la nature, aller courir, bouger votre corps, ça aide aussi en fait pour élever son énergie. Vous pouvez faire attention à vos pensées. Alors moi je ne suis pas une intégriste de la pensée positive à tout prix. Je pense que voilà, on a des pensées négatives et lutter contre elles de façon artificielle, c'est pas très juste. Par contre, ce qui est juste, c'est de ne pas alimenter les pensées négatives. Donc vous allez avoir peut-être des pensées négatives, vous les laissez juste passer, vous ne les alimentez pas. Ce que vous alimentez, par contre, c'est dès que vous chopez une petite pensée positive, un ressenti positif, là, par contre, vous allez l'alimenter, vous allez le ressentir. Vous sentez que vous avez un petit peu de joie, tiens, il y a un petit truc qui s'est passé, vous sentez que ça fait du bien. Concentrez-vous là-dessus. Voilà. Donc, ne luttez pas contre vos pensées négatives, par contre, alimentez vos pensées positives. Soufflez un petit peu comme le feu. S'il y a une toute petite, une petite flamme qui commence à apparaître, soufflez dessus pour qu'elle vous fasse du bien. C'est ça en fait la pensée positive, plus que de lutter contre. Soyez attentif au pour. Je vais regarder tout ce qui est bien. Oh, il y a une petite fleur là, dis donc, ça c'est rigolo, cette petite fleur dans un petit morceau de béton qui commence à pousser, c'est joli, ça me fait du bien, donc je me concentre là-dessus. Tiens, il y a mon chat qui vient me faire un petit câlin, je me concentre sur le plaisir du câlin avec mon chat. Voilà, c'est ces choses-là, c'est-à-dire je me tourne vers le positif, vers tout ce qui se produit en positif dans ma vie et je ne m'attarde pas sur le négatif. Je lutte pas contre, mais je ne m'attarde pas, je l'alimente pas. Voilà, c'est ce travail-là que vous avez à faire, Cancer. C'est un travail qu'on a tous à faire, mais vous plus particulièrement la semaine prochaine. Alors ensuite, les lions. Alors, les lions... Alors, pour vous, les lions, il va s'agir de ralentir. J'adore cette image. Elle est super. Donc, vous voyez, il y en a une jeune fille qui médite et elle a son petit chat sur les genoux. Ralentir, c'est se poser, c'est se désengager du mouvement de la vie, des pensées, des peurs, de tout ce qui a pu vous assaillir, en fait.
et de prendre le temps pour se poser. Alors c'est vrai que c'est pour vous un moment idéal pour méditer, pour faire du yoga, du qigong, enfin quelles que soient les pratiques que vous pouvez avoir, ou même dessiner parfois aussi, il y a des processus aussi méditatifs dans le dessin, parce qu'on est très concentré sur ce que l'on fait. Donc pour les lions, ça va vraiment être ça pour vous. Donc ralentir, c'est aussi c'est pas le moment de se lancer dans un projet, de se lancer dans des choses nouvelles qui demandent de l'énergie. C'est un moment pour récupérer de l'énergie. Donc vous êtes en phase de récupération, pas en phase de dépense. Donc les lions, il faut vous calmer. Regardez le petit chat, il est en train de se poser, de récupérer, de reprendre de l'énergie. Pour vous, il s'agit de vraiment être dans cet esprit-là. Encore plus pour les lions introvertis. Ça va être encore plus juste pour vous. Donc voilà, ne sortez pas, ne déclenchez pas une dépense d'énergie alors que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc c'est aussi ceux qui sont à fond dans le sport, c'est un moment pour vous poser et en faire un petit peu moins pour laisser vos muscles se reposer. Ceux qui sont à fond dans le travail, c'est un moment pour relâcher un petit peu la pression, diminuer le rythme du travail. Ceux qui sont à fond dans la spiritualité, c'est un moment aussi pour ralentir et faire des choses beaucoup plus simples, moins ambitieuses. Voilà, on est sur le fait de revenir sur des choses simples, beaucoup moins ambitieuses. Voilà, alors ensuite pour les vierges, regardez la belle carte que vous avez. On a une carte qui ressemble un petit peu à la carte des lions, mais qui est plus la carte du moment présent. Donc profitez du moment présent, être sur le moment présent. Donc là c'est la carte de Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Donc profitez de ce qui se passe là, ici et maintenant, sans jugement. Alors le moment présent, c'est je fais ma vaisselle et je profite de faire de ma vaisselle et je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et par exemple, ce qui est assez intéressant dans cette pratique, c'est en même temps que par exemple je nettoie mon assiette, je me dis que je suis en train de nettoyer autre chose et que ça fait reflet par rapport à ce que je suis en train de faire au niveau de l'intérieur. Ça veut dire utiliser tous les moments présents pour en tant que miroir de l'intérieur. Donc voilà, je suis en train aussi de nettoyer à l'intérieur. Et puis c'est aussi profiter des tout petits moments qui sont en fait les moments importants. Les petits moments où je suis bien sous ma douche, l'eau est chaude et je profite de ce bien-être, je profite du câlin de mes enfants, de mon animal de compagnie, je profite du chant d'un oiseau, je profite de sentir la terre sous mes pieds, l'air frais qui rentre dans mes poumons. Donc on est vraiment là-dessus. Sur la pleine conscience aussi, donc si vous avez l'habitude de faire ces exercices de pleine conscience, je vous invite à les intensifier pendant toute cette semaine. Donc voilà, la conscience de l'ici et maintenant, de ce qui se passe et de ce que ça peut signifier à un niveau très bas et comme à un niveau très élevé. Alors, après nous avons la balance, voilà, très jolie balance aussi, belle carte, avec les cheveux roses. Et ça tombe très bien parce que ces cheveux roses, ils font aussi écho avec être doux avec soi-même. Donc vous voyez qu'on a un petit fan qui est avec sa maman et on a cette idée de douceur. Alors être doux avec soi-même, c'est aller traquer en fait le bourreau intérieur que l'on a tous en nous-mêmes et qui nous dit il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, t'es pas assez bon là-dedans. Donc c'est vraiment un travail sur le dialogue intérieur. Qu'est-ce que je me raconte? Comment est-ce que je me parle? Et comment est-ce que il faudrait que je me parle pour être doux avec moi-même? C'est un gros travail d'amour de soi et c'est aussi, et ça c'est très intéressant, un travail de limites. Quelles sont mes limites et comment est-ce que je les respecte?
C'est-à-dire se voir tel que l'on est. Être doux avec soi-même, c'est pas se dire t'es la meilleure, tu sais tout faire, voilà, t'es la plus forte du monde. C'est pas ça, être doux avec soi-même. Être doux avec soi-même, c'est dire ok, ça tu sais bien le faire, donc reconnaître ce qu'on sait bien faire. Ça par contre, ben, c'est plus compliqué pour toi. Je le vois, je l'accepte. Voilà, t'es comme les autres, t'as des limites, il y a des choses qui sont plus compliquées, plus douloureuse, qui demande plus d'énergie ou que tu sais moins faire, moins bien faire, bah, c'est ok, c'est comme ça et je peux aussi m'accepter avec mes limites. C'est un gros travail à faire et c'est un travail ultra important parce que lorsqu'on ne respecte pas ses limites, on ne respecte souvent pas celles des autres non plus. Et puis en plus, on se met en danger. Donc après la semaine difficile, la semaine dernière difficile que vous avez eue, les balances, c'est le moment de vous respecter, de prendre soin de vous, de savoir où sont vos limites et de ne pas les dépasser. Et puis, vous pouvez laisser parler votre bourreau intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Écoutez votre ange intérieur, votre guide intérieur, votre protecteur intérieur. Écoutez les limites qu'il vous donne et suivez-le lui et pas votre bourreau intérieur. Important, très important pour vous les balances. Alors, pour les scorpions, on a une carte qui rigolote, qui parle de l'argent. Alors l'argent, c'est l'argent sonnant et trébuchant. C'est aussi comment est-ce qu'on dirige notre énergie. Donc l'idée pour les scorpions, c'est comment est-ce que je dépense mon énergie et attention à comment est-ce que je la dépense. Donc que cette énergie, ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'énergie physique, comment est-ce que je dépense cette énergie? Alors très probablement, pour les scorpions, il s'agit de réaligner un petit peu. Comment est-ce que je dépense mon argent, comment est mon compte en banque, et est-ce que j'ai pas un peu exagéré, et est-ce qu'il ne faut pas que je revienne sur des choses un peu plus réalistes? Ça peut être comment est-ce que je passe mon temps, comment je dépense mon temps. Est-ce que je ne suis pas dans l'excès sur certaines choses qui ne me font pas forcément du bien? Il faut que je revienne sur des choses un peu plus réalistes et que je passe plus de temps avec ma famille plutôt que d'être que avec des amis, alors qu'en fait j'ai besoin en fait de ma famille et d'être avec eux. Ou alors est-ce que je passe trop de temps au travail, ou alors est-ce que je passe trop de temps dans telle activité et finalement c'est pas cette activité-là qui me nourrit, ou elle me nourrit pas assez, donc il faudrait que j'en passe moins pour pouvoir passer plus de temps dans des choses qui me nourrissent. On est dans l'idée, vous voyez le petit cochon, on met l'argent dedans, ça nourrit le petit cochon. Donc on a oui le temps et puis on a l'énergie qu'on peut passer dans les choses. Je passe énormément d'énergie pour aider une amie et en fait du coup j'en ai plus pour ma famille, pour les autres amis. Donc cette amie-là, elle a besoin de beaucoup d'énergie, mais il faut que moi je revienne vers quelque chose de beaucoup plus juste et puis que je lui dise écoute, si toi t'es pas bien, moi je peux plus non plus t'aider, je suis plus capable, peut-être tu devrais aller voir un professionnel pour t'aider ou aller voir aussi d'autres personnes. Voilà, c'est ça, comment je dépense mon énergie, donc que ce soit l'argent, que ce soit le temps, que ce soit l'énergie au niveau du corps, c'est aussi l'énergie, est-ce que je fais trop de sport ou pas assez, y a ça aussi dans cette carte-là. Alors, pour les Sagittaires, alors vous allez travailler le pardon. J'adore cette carte, elle est super mignonne. Le pardon, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire je demande pardon et je pardonne aussi aux autres. Alors pourquoi pardonner aux autres? Parce que lorsqu'on est en colère contre quelqu'un et qu'on n'arrive pas à lui pardonner, en fait on se détruit de l'intérieur. Donc c'est pas l'idée de qu'est-ce qui est juste. C'est injuste de lui pardonner parce qu'il a fait exprès de nous blesser. Alors il n'y a rien qui est impardonnable. Pardonner, c'est pas accepter et de dire que ce qui a été fait a été juste. Il faut bien faire la différence parce que sinon on n'arrive pas à sortir de la colère. Je peux, sur des choses par exemple très graves, sur des blessures, sur des abus qui ont été, sur des abus qu'on a pu subir. Ces abus-là, ils sont inacceptables et il y a même pas à discuter, c'est inacceptable. Par contre, on peut quand même pardonner
à une personne qui a fait quelque chose d'inacceptable. Ça ne veut pas dire d'accepter qu'elle nous blesse à nouveau, hein. Attention, c'est très différent. C'est juste, pardonner, c'est faire la paix. Et faire la paix, ça permet de ramener la paix en soi. Alors le pardon sur des choses très graves, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas juste je me dis tiens je vais pardonner et puis hop c'est bon. Non, ça prend du temps et c'est un processus de guérison de soi. C'est se donner aussi l'occasion de ramener de la paix en soi. Voilà, donc pour les Sagittaires, il y en a pour lesquels ça va être, vous avez blessé quelqu'un, il va falloir faire le premier pas et aller demander pardon, que ce soit une blessure légère ou une blessure grave. Voilà, donc c'est ça, avoir ce courage-là d'aller demander pardon. C'est se pardonner soi-même aussi, hein. Souvent, on peut aller demander pardon que si on sait pardonner soi-même. Si on lâche un peu la culpabilité. Donc voilà, c'est ça, si on a blessé, c'est aussi travailler le pardon, pardonner aux autres pour pouvoir acquérir cette paix intérieure. C'est assez costaud en fait pour les Sagittaires cette semaine. Le pardon c'est dur, demander pardon c'est dur, accorder son pardon c'est dur, mais pour vous c'est vraiment ça. Alors le Sagittaire, vous voyez qu'il a une flèche, hein. Il a un arc et une flèche, donc pour vous il s'agit de viser ça en fait, voilà, d'avoir cette intention. Et sachez que si c'est quelque chose de très profond, c'est une grosse blessure intérieure, par exemple d'enfant, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et vous, cette semaine, vous allez travailler là-dessus et vous allez travailler sur cette intention-là pour pouvoir avancer pendant cette année. Donc ça va beaucoup plus loin que cette semaine, mais pouvoir avancer cette année sur ce chemin-là du pardon et de la paix. D'apporter de la paix. C'est super, super important. Je vous laisse vous imprégner un petit peu aussi de la carte avec voilà, le chien et le chat et les petits cœurs, parce que je trouve que la représentation est douce et qu'elle aide en fait, elle aide en fait à voir ce que c'est que le pardon, demander pardon, accorder son pardon. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est la réalisation des souhaits. Donc, pour vous, ça va être une semaine où il y a des souhaits qui vont être réalisés. Vous avez soufflé, vous avez demandé certaines choses et il y a des choses qui vont arriver. Alors, parfois, les choses n'arrivent pas sous la forme que l'on a demandé. Donc, il va falloir pour vous, les Capricornes, être très attentifs aux synchronicités. Voilà, aux petites choses là qui ont été lancées, qui vont se planter, pas forcément là où vous aviez pensé qu'elles allaient pousser. Donc soyez très attentifs aux signes, soyez très attentifs aux choses qui vous sont proposées. Ne fermez pas les portes, voilà, soyez ouverts aux opportunités qui vont se présenter. Parce que parfois il y a plein d'opportunités qui se présentent et on ne les voit pas parce qu'on s'est fait une idée de comment est-ce qu'on voulait que les choses se manifestent. Alors qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça, la vie. Les choses se manifestent de la façon qui est juste pour vous. Et il s'agit de la reconnaître. Donc soyez très très attentifs aux choses qui vont vous être proposées, aux gens que vous allez rencontrer, aux choses étranges qui vont se passer dans votre vie. C'est des belles choses en fait qui vont se présenter. Donc sachez les reconnaître, les Capricornes. Sachez aussi, si vous êtes dans un état un peu sombre, qu'il y a du soleil à l'extérieur, comme sur cette carte-là, et que le soleil, il est pour vous aussi, il n'est pas que pour les autres. Et voilà, il y a des petits raies de soleil qui vont venir vous réchauffer. Et donc, sachez les reconnaître et sachez prendre le train qui passe et qui va vous emmener peut-être dans des endroits surprenants, mais intéressants pour vous. Alors, les Verseaux. Vous avez à accepter les compliments. C'est tout simple, c'est une très jolie carte. Accepter les compliments, c'est travailler l'estime de soi. C'est-à-dire que... quand on a une faible estime de soi, c'est très difficile de recevoir les compliments, soit on ne les croit pas, soit on est ultra gêné, soit on pense qu'on exagère, qu'on est en fait quelque part presque comme si on était dans un sentiment de faiblesse,
comme si c'était dangereux d'accepter un compliment. Donc acceptez le retour des autres, le miroir des autres, acceptez ce qui vous montre, qui est bien en vous, et consolidez-le. Donc c'est aussi regardez-vous avec bienveillance et avec comment dire, sachez vous reconnaître et sachez reconnaître vos forces. C'est important de reconnaître ses forces parce que c'est en connaissant ses forces et en les reconnaissant qu'on est capable d'avancer et qu'on sait qu'on peut s'appuyer dessus. Et souvent, on a du mal à les reconnaître. Donc pour vous, c'est tout un travail d'estime de soi qui doit être fait. Et les compliments, c'est à vous aussi de vous les donner. Ah bah tiens, ça j'ai bien réussi, waouh, bravo. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Voilà, c'est quelque chose que je sais bien faire et je peux me féliciter de ce que je sais faire. Et j'accepte aussi donc le retour des autres, le retour bienveillant des autres. Et j'accepte de me reconnaître dans ce que les autres disent de moi et qui disent de moi de façon positive. Donc travaillez ça, travaillez ce miroir positif et comme cette petite sirène, regardez la perle qu'il y a à l'intérieur de l'huître et sachez reconnaître la petite perle que vous avez en vous. Chaque personne, tout le monde a une petite perle en lui et c'est très très important de la reconnaître, de la connaître et de la reconnaître parce que c'est à partir de cette petite perle qu'on va pouvoir grandir. Voilà, et puis l'estime de soi c'est important, hein, l'ego c'est important. L'ego c'est la personnalité qui porte l'âme. Et si je ne prends pas soin de ma personnalité, si je ne la rassure pas, si je ne lui montre pas les choses qui sont bien en elle, bah, je ne peux pas avancer sur mon chemin de vie. Donc voilà, c'est très très important comme travail à faire pour les Verseaux la semaine prochaine. Enfin, les Poissons. Alors c'est intéressant parce que les Poissons travaillent aussi l'amour. Donc l'amour, c'est se sentir aimé, savoir que l'on est aimé et savoir reconnaître quand on est aimé. C'est s'aimer aussi et c'est se sentir, et ça c'est hyper important, digne d'être aimé. Quand on n'est pas très bien, on se sent indigne d'être aimé. Et là, il va falloir retravailler ce fait d'être oui, je suis aimé, je suis digne d'être aimé. Alors, c'est une carte qui fait travailler aussi l'enfant intérieur. Alors, si vous ne vous aimez pas, si vous avez des difficultés à vous aimer, allez contacter votre enfant intérieur parce que c'est lui qui parle. Sortez une photo de vous quand vous étiez petit ou imaginez-vous en petit garçon, petite fille et regardez ce petit garçon et cette petite fille et voyez l'amour que vous pouvez avoir pour lui. Apportez-lui cet amour que lui n'a pas eu. Hein, souvent, quand on ne se sent pas digne d'être aimé, c'est qu'on a manqué en fait d'amour. Donc, allez lui apporter cet amour. Regardez cette petite fille, ce petit garçon qui était imparfait parce qu'il était imparfait physiquement, par exemple, ou parce qu'il était trop turbulent, ou parce qu'il dérangeait les adultes, ou peu importe en fait. Regardez-le, ce petit garçon. Regardez-la, cette petite fille. Et apportez-lui cet amour dont il a manqué et cet amour qu'il mérite en fait. Je vous invite, Poisson, à le faire de façon comme un rituel en fait. Allumez-vous une petite bougie, sortez une photo de vous que vous aimez, une photo enfant, et faites, par exemple, vous pouvez imaginer, hein, vous asseyez, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez cet enfant et vous le serrez dans vos bras. Vous imaginez que à partir de votre cœur, il y a un rayon de lumière qui va alimenter le cœur de l'enfant, de cet enfant intérieur, de ce petit enfant que vous avez été. C'est vraiment si vous avez des cartes pour travailler sur l'enfant intérieur, utilisez-les. Donc soyez vraiment attentifs à cet enfant intérieur qui demande de l'amour et qui croit que peut-être lui il n'en mérite pas. Donc un beau travail pour les Poissons, un beau travail de guérison. C'est si vous n'êtes pas Poisson, mais si vous avez des énergies Poissons aussi dans votre carte du ciel, je vous invite à le faire. C'est vraiment c'est un super exercice à faire et ça fait beaucoup de bien.
Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!